Ça fait un mois que j'ai pas produit et je me sens carrément vide et je me culpabilise et ça me donne pas envie de produire et je suis bloquée et la vie post-diplôme, c'est hyper compliqué et le monde du travail, c'est horrible. C'est pas du tout valorisant. J'arrive pas à produire parce que la précarité, parce que à chaque chose que je regarde sur Instagram, sur YouTube, je suis replacée dans le fait que j'arrive pas à produire et que je me culpabilise et que du coup je le fais pas parce qu'en fait je rentre dans une machine à laver et je suis en cycle continu et ça tourbine dans ma tête. Et en même temps, je me dis, trouver un 35 heures, c'est pas faire de l'art et c'est me vendre. Ouais, je suis une vendue quoi. J'ai pas l'impression d'apporter quoi que ce soit de productif, positif à l'existence actuellement. Euh, L'idée, enfin, j'ai commencé enfin, si je bosse hein, en soi, mais je produis pas, mais je veux dire, j'ai commencé un projet, un workshop, je suis dans ma première semaine là, et en soi, ça se passe bien, j'ai juste pas de stagiaire, mais alléluia, je vais avoir une stagiaire à partir de lundi, donc ça, c'est cool. Euh, mais le projet est vraiment top en fait. Et ce qui me frustre, c'est que dans ma vie, je suis pas dans l'espace mental pour apprécier ce truc qui est cool. Parce que la précarité vient me bouffer tout l'esprit et tout est une question d'argent. Tout est une question de survie et de pas faire cette dépense ou pas faire cette dépense ou finalement faire cette dépense parce qu'en fait là je suis vraiment dans le trou et j'ai besoin de me sentir bien et en fait j'augmente mon découvert mais parce que en même temps la vie n'a pas qu'à être misérable et voilà mais bon ouais non en ce moment c'est pas ouf du coup je fais pas de vidéo du coup, je culpabilise encore plus parce que je fais pas de vidéo et parce que j'aimerais bien montrer la réalité. Bon, après, tu me diras, c'est la réalité, là, c'est la merde. Je me dis aussi que je suis pas peut-être la seule personne qui sort d'école d'art et qui se retrouve dans cette situation et qui a l'impression d'être inutile et qui est attendue nulle part et qui est fatiguée, en fait. Je suis vraiment fatiguée, là, euh, de toutes les démarches que j'ai à faire, de tout ça. J'ai besoin d'une pause et en même temps, je me dis c'est pas le moment de prendre une pause parce que je l'ai déjà prise cette pause pendant des semaines où j'étais en bad, mais c'est pas vraiment une pause parce que t'es en bad. Enfin bref, la vie elle est compliquée et j'ai rien de très positif à dire pendant cette vidéo, mais bon, c'est pas très grave. C'est un peu compliqué aussi pour moi de partager des trucs sur internet en ce moment parce que j'ai vécu des expériences numériques pas trop ouf ouf et l'idée de partager mon quotidien, de partager mon taf, de partager des informations sur moi en fait me stresse énormément. Du coup, c'est un gros challenge là ce que je fais. Le pic d'anxiété est quand même assez élevé, mais bon, j'ai un poker face qui est hyper efficace. On me l'a souvent dit, mais ça m'empêche pas en fait de bader et de faire des crises d'angoisse et de faire tout un tas de choses que les gens perçoivent pas, mais qui sont bien réelles pour moi. Et du coup, ouais, voilà ma vie en ce moment. J'écris pas, je peins pas, je dessine pas. Je suis avec des enfants de 8 ans par contre, et on écrit un livre ensemble. Enfin, ils écrivent un livre, moi je les aide à faire ça. On a fait la première phase d'écriture, là on fait la phase d'illustration. Et ce qui me frustre beaucoup, c'est que c'est un putain de projet et que les enfants sont adorables et que ça se passe en soi bien, malgré le fait que j'avais pas de stagiaire, mais j'avais un peu d'aide quand même extérieure de l'enseignant et de l'AES. C'est l'aide. Enfin, c'est une personne qui vient pour aider certains élèves. Et en fait, ouais, vraiment, ça me fait chier de pas kiffer. Enfin, genre, je me lève, j'ai la boule au ventre, je fais des crises d'angoisse. Et je fais un job qui est rémunéré pourtant. Enfin, je fais un truc qui est rémunéré, qui est censé me rapporter de la thune. Mais en fait, je sais que ça va pas durer. Je sais que c'est le temps de 2 semaines et qu'après ça s'arrête. Et qu'après qu'il faut que je retrouve un truc. Et en fait, c'est fatigant, quoi. C'est juste très fatigant. Et j'aimerais bien que. euh, je souhaiterais un peu plus de sécurité, mais en même temps, c'est un non-sens complet parce que être artiste, c'est être dans l'insécurité permanente. Et du coup, la question de se dire
est-ce que faire une pause dans le milieu de l'art s'impose pour mieux produire? Est-ce que trouver un job en 35 heures qui a rien à voir avec la production artistique, c'est pas plus intéressant pour le moment, pour me recentrer sur des considérations très pragmatiques, de se dire ok, à la fin du mois, je suis pas à découvert. Ok, je peux imaginer mettre un peu de sous de côté pour partir en week-end pour voir des potes. En fait, finalement, reconstruire ma santé mentale sans être dans le stress de me dire ok, si je peins pas, j'aurai pas de truc à mettre dans mon portfolio. Si j'ai pas de truc à mettre dans mon portfolio, je pourrais pas postuler à des résidences. Si je peux pas postuler à des résidences, je peux pas développer ma carrière artistique. Si je peux pas. En fait, parce que actuellement, en tant qu'artiste sorteur d'école, à part si on s'est déjà inscrit dans le monde de l'art, comme certains artistes peuvent déjà le faire, avoir déjà des contrats dans des galeries, avoir déjà fait son petit bout de chemin, tu vois. Si t'as pas ça, t'es juste un artiste au chômage ou au RSA qui galère et qui essaie de se faire un nom, quoi. Donc ouais, c'est une question complexe et je l'ai pas du tout solutionnée. Là, j'avoue, je suis un peu dans l'œil du cyclone. Enfin, je suis un peu moins dans l'œil du cyclone. Enfin, je veux dire, déjà, je sors de mon lit, c'est déjà pas mal. Mais, mais ouais, enfin, c'est pas fun du tout. J'imagine que je suis pas la seule personne dans cette situation-là. Et peut-être que le fait de faire cette vidéo, c'est un peu aussi une manière pour dire que bah, pas tout est rose et ok, il y a 2 mois, je vivais ma meilleure vie en Guadeloupe et j'écrivais un bête de plans et j'avançais à donf, mais en fait, comme chaque chose dans la vie, tout bouge et autant ça peut aller dans un bon sens, autant ça peut aller dans un mauvais sens. La question de trouver aussi un job en 35 heures, en fait, c'est hyper limitant dans sa pratique artistique parce que, mettons, je trouve mon job. Je sais pas ce que je fais, mais bon, j'ai un job là. Si je postule à une résidence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai 3 mois de résidence on m'accepte dans cette résidence, mais en fait, je peux pas lâcher mon boulot comme ça. Du coup, ça veut dire quoi? Il faut que je fasse, que je fasse une, comment ça s'appelle? Enfin, soit il faut que je démissionne, ou soit il faut que je fasse une rupture conventionnelle, sauf que bon, dans le climat actuel, c'est pas toutes les entreprises ou tous les boulots qui permettent de faire ça. Du coup, il faudrait démissionner. Et démissionner, c'est se rendre encore plus précaire dans le monde du travail futur. Donc en fait, le système me permet pas de me sentir suffisamment sécure pour pouvoir faire ce choix-là. Après, il y a aussi l'option de faire un job à mi-temps, sauf que le job à mi-temps, il faut du minimum 18 ou 24 heures pour sortir du RSA. Euh, ouais, ok. Donc ça laisse plus de temps, mais en fait, pareil, ça, si c'est un contrat. En fait, il faudrait du CDD ou de l'intérim. Mais du coup, du CDD ou de l'intérim, c'est des jobs de merde. Donc, ok, non, des jobs de merde. Bon, j'avoue, j'abuse un peu, mais c'est pas des jobs qui me stimulent en tout cas. C'est pas des jobs qui sont à la hauteur de mes espérances de moi qui sors de 9 ans d'études et qui est pas censé me comparer aux autres, mais qui me compare quand même aux autres et qui sont pas valorisants en fait. C'est surtout ça. Quand j'étais à l'école, je voyais ma production en mode ok, j'ai ces objectifs-là, je les fais, il y aura ces retours-là, et à l'issue de ça, il y aura ça. Si je le transpose aujourd'hui à ma situation de post-école, c'est en mode ok, donc il y a personne qui va voir mon taf, à part évidemment sur les plateformes, si je le partage. Il y a personne qui m'attend pour un temps d'accrochage. Il y a personne qui me recherche de toute façon, enfin pour un temps d'accrochage. Je fais des propositions. Il y en a beaucoup qui sont refusées. J'ai fait pas mal d'appels à candidature pour des résidences courtes ou longues. J'ai eu des réponses négatives pour le moment. Le seul truc un peu positif, on va dire, dans le monde de l'art qui existe, c'est qu'en juillet, je pars au Portugal pour la poursuite de l'exposition de mes Macs. Donc ça, c'est cool. Mais bon, c'est pas payé ou alors très peu. Du coup, en termes de monde du travail, enfin, on va dire en termes de thunes, c'est c'est inutile. En termes de visibilité, en termes de, d'amour propre, MDR, non, pas d'amour propre, mais mince, c'est quoi le mot
En termes de confiance en soi, c'est très utile, mais c'est pas la confiance en soi qui te fait bouffer, quoi. Du coup, heu, du coup, voilà. En fait, j'ai l'impression que tout est amer. Les trucs qui sont un peu positifs, bah, ils ont pas de valeur parce qu'il y a pas d'argent et les trucs qui a de l'argent, ça a pas de valeur parce que ça me stimule pas, c'est pas ce que je veux faire. C'est juste motivé par l'argent, quoi. Il y a pas d'entre-deux. J'arrive pas à trouver une zone où je trouve un truc qui me ramène de la thune et qui me fait bien me sentir, bien, dans ma vie, quoi, en fait. Du coup, voilà. Ouais, non, j'ai rien de très fun à raconter, là, hein. Bah, écoute, c'est une vidéo de plus, en espérant que ça te déprime pas trop. Bon, au moins, je me dis, j'ai dépassé le plus dur dans ma phase, down et là, je suis, un peu je suis à la moitié de ma ligne, un peu sortie, en espérant qu'il y a d'autres choses qui m'arrivent dans la vie qui m'apportent, joie, plénitude peut-être, mais en tout cas, moins d'anxiété, moins de stress et juste un chouïa de certitude. J'aimerais juste un chouïa de certitude dans ma vie là actuellement pour me donner de la force et ouais, pour me donner envie de continuer à bosser parce qu'en fait, j'ai des idées qui me traversent la tête évidemment, enfin c'est pas vide, mais 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 en fait l'espace mental, l'espace physique n'y est pas parce qu'en fait bosser chez soi, c'est horrible, surtout quand on a un petit chez soi. Là, je vais faire une demande pour un atelier, à partir d'avril, je crois, ils réouvrent, pour les ateliers à Clermont. Enfin, je sais pas en fait, je sais même pas parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont renouvelé. Donc on verra ça aussi. Encore une incertitude, joie. Hem, mais ouais, donc en fait là, en fait réellement, j'aimerais bien, si je suis tout à fait honnête là, comment je vois 2025, c'est au mieux, genre vraiment au mieux pour ma santé mentale, ce serait trouver un job qui me permette de pouvoir bouffer à ma faim, payer mon loyer et faire des activités un peu fun. Passer mon permis enfin, parce qu'en fait, même les jobs qui pourraient m'intéresser, je peux pas les avoir parce que j'ai pas le permis. Donc du coup, il faut vraiment que j'ai le permis, quoi. Et, euh, et en fait, me remettre à créer. Mais me remettre à créer pour moi et pas me remettre à créer pour des résidences ou pour le milieu de l'art. Et si j'arrivais à faire ces 3 objectifs en 2025, j'avoue peut-être que je me sentirais un peu mieux pour envisager le fait de rentrer dans le monde de l'art. Voilà. Je pense que je vais terminer la vidéo sur ça. Une fois de plus, désolée, c'est pas une vidéo très fun, mais je pense que ça fait partie un peu de la réalité de ce projet-là aussi avec cette chaîne-là. Enfin, ça fait partie des mauvais côtés, on va dire. Donc voilà. Cadeau. Bah sinon, j'espère que toi ça va et que c'est quelques mois qui nous ont séparés t'ont permis de faire des trucs fun quand même. Et des fois peut-être moins fun et que peut-être toi aussi t'étais dans le bad. Après bon là avec le printemps, le beau temps, tout ça, ça va donner envie de sortir, ça va donner envie d'aller dans les parcs et quand on va dans les parcs et dans les espaces verts, ça active un peu l'inspiration généralement. Du coup c'est tout ce que je te souhaite, de l'inspiration et on se voit quand on se voit. Allez, tchuss.